Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas c'est une vidéo qui me tient à cœur parce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps le tri dans les livres de ma dernière. Donc on a un système de ma grande donne ses anciens livres à mon fils quand lui est capable de les lire, et mon fils donne ses anciens livres à ma dernière une fois que ma dernière est en âge de les lire. Mais il y a un moment donné où après ma dernière, il n'y a personne. Et les livres bébés, il faut bien s'en séparer à un moment donné, il n'y a plus de place. Il y en a certains qu'on n'a pas pu donner, qu'on n'a pas pu vendre parce que j'y tiens trop. Et je voulais vous partager du coup ces livres dans cette vidéo. Alors, ce sont des livres que, comme je vous dis, j'aime beaucoup, avec lesquels j'ai beaucoup de souvenirs. La plupart, je les ai achetés pour ma fille aînée et du coup, voilà, ça fait les trois enfants. Sauf un que j'ai acheté pour mon fils, qui a fait mon fils et ma dernière, mais qu'on a peut-être plus lu encore que tous les autres. Enfin, tout ça aussi pour vous dire qu'ils sont abîmés. Ce sont des livres qui ont vécu, mais voilà, qui me tiennent vraiment à cœur. Alors je commence par ceux qui sont en plus mauvais état, parce que voilà, c'est une petite boîte qui est toute déchirée en haut. C'est une petite boîte qui contient 7 petits livres que j'avais achetés chez Éveil et Jeux avant la naissance de ma fille aînée. J'ai été tombée sur ça dans leur catalogue. Ça me plaisait beaucoup parce que en fait, ce sont des petits livres sur des petits contes et qu'on relit encore en fait avec ma dernière. C'est des petits livres vraiment de bébé, ils sont tout cartonnés. Il y en a un qui est assez abîmé parce qu'il a été un peu mis dans la bouche. Voilà, Boucle d'or est un petit peu abîmé. Mais c'est des petites histoires que j'aime bien et c'est en format très très court, ce qui fait que le soir, en fait, on en lit plusieurs. Donc on a par exemple Petite poule rousse, et donc ils sont faits comme ça. Petite poule rousse avec 3 amis, et voilà. Et c'est toujours des petites histoires assez rigolotes. Alors, il y en a... j'aime beaucoup la moufle. Donc on a plein d'animaux qui entrent dans la moufle. Puis c'est des histoires où c'est assez rythmé. Donc un jour, une souris vit une moufle, elle se dit comme il doit faire bon dans cette moufle-là, et hop, elle se glissa dedans au chaud. Alors une petite grenouille arriva. La grenouille se dit comme il doit faire bon dans cette moufle-là, et voilà. Et on a comme une petite musique qui revient, et c'est assez rigolo. Je vais pas dire que c'est poétique non plus, mais en tout cas c'est assez rigolo, c'est assez rythmé, et voilà. Alors il y a bien sûr 3 petits cochons. C'est très court, donc c'est en version vraiment très très simplifiée, mais 3 petits cochons que j'aime beaucoup. Boucle d'or, qui est mon préféré. Voilà, qui est donc bien abîmé, mais c'est mon préféré. Et puis c'est quand même aussi des classiques, donc ça permet très tôt de leur lire ces petites histoires. On a 3 bons amis, on a Roule Galette, et puis le petit chat têtu, qui est aussi assez musical au niveau du texte. Donc voilà, cette petite boîte, ma dernière, elle aime encore beaucoup, et puis je vous dis, ça fait les 3 enfants, puisque je l'ai acheté pour ma fille aînée avant sa naissance, donc voilà, ça fait bientôt 10 ans que j'ai acheté ces livres. Ensuite, il y a le livre Non que j'avais acheté pour ma fille aînée. Alors là, elle était née déjà, je l'avais acheté à la Fnac à Saint-Lazare. C'était une période où son frère et sa sœur n'étaient pas encore nés, donc elle était très gâtée, on va dire. Et j'étais tombée sur ce livre que je trouvais assez rigolo. On s'en est pas mal servi. Alors on l'a beaucoup lu avant la fameuse période des 2 ans, mais on l'a lu aussi pendant la fameuse période des 2 ans, où l'enfant s'affirme et fait ses petites crises, etc. Et donc dans ce cas-là, c'était vite vu de lui dire, tu fais ton petit poisson rouge, et de reprendre le texte en fait qu'on connaissait tous par cœur. Donc le livre, il est très sympa. Vous voyez le petit personnage là, c'est un petit peu en brillant. C'est chez Pastel, l'école des loisirs. Et donc en fait l'histoire, c'est que c'est un petit poisson rouge qui a faim d'un bonbon. Et sauf que du coup il y a grand poisson rouge qui lui dit non. Un petit non tout rond.
Et donc du coup, Petit Poisson Rouge, bah, lui aussi il dit non. Donc il veut pas de mousse au gardon, il ne veut pas de soupe au verron, il ne veut pas de tourte au plancton, et pas non plus d'un verre à l'hameçon. Et voilà, parce que Petit Poisson Rouge, il est vraiment, vraiment en colère. Et donc à la fin, bah, en fait, il sait plus pourquoi il est en colère, il sait plus quel était le problème de départ. Et à la fin, il est tout triste. Donc là, souvent, les enfants, quand ils étaient petits, étaient tout tristes, ils pleurent. Voilà, donc c'était assez mignon. Et puis du coup, là, ces trucs, donc il sait même plus s'il a faim et il prendrait bien d'abord un gros câlin. Voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment très très mignon, qu'on a offert aussi à des personnes de notre entourage parce que il était génial. Ensuite, c'est aussi un livre qu'on a offert, qu'on a pas mal offert. C'est aussi un livre qui a beaucoup vécu. C'est Mon Petit Mozart chez Grund. Je sais pas si on dit Grund ou Grund, je dis à l'allemande Grund. Umlaut sur le U. C'est un livre à partir de 1 an, c'est un livre musical. Bon, je pense qu'il n'y a plus de piles, donc je ne vais pas m'amuser avec ça. Ça faisait partie des premiers en fait de cette collection. Depuis, elle s'est énormément développée. Il y a donc là Mon Petit Mozart, mais vous avez aussi Mon Petit Beethoven, Mon Petit Vivaldi, etc. Donc dans les musiques classiques, il y en a beaucoup, mais pas que. Il y a Mon Petit Henri Dess, il y a mes premières musiques de rock. Là, dans la même collection, il y avait aussi mes premières comptines, mes premières chansons, comptines et jeux de doigts, mes premières berceuses. Donc ça, c'était vraiment, vraiment les tout premiers. Mais voilà, ça prend de l'ampleur. Donc si vous avez des enfants qui sont assez petits, je pense que vous connaissez forcément cette collection. Mais celui-là était très précieux parce que moi, le jour où j'ai découvert, je trouvais ça génial, quoi. Enfin, un livre avec des musiques de Mozart dès 1 an, enfin, je trouve qu'au niveau culture générale, on commence hyper tôt. Je trouvais ça extra. Voilà, donc après, il y avait quand même des petites illustrations. Et puis, il y a le petit bouton là, qui, quand on appuie, normalement, fait de la musique. Comme je vous dis, c'est à partir de 1 an, ce qui fait que le petit bouton est quand même assez facile. Hein. Ah, ça marche. Voilà, à vous dirais-je, maman. Donc on reconnaît la marche turque. Voilà. Donc après, il y a aussi des comptines avec les paroles, etc. Enfin, voilà. Comme je vous dis, il en existe vraiment des tonnes. Mais celui-là, il est précieux parce que ça faisait partie des premiers et que je trouve que voilà, Mon Petit Mozart, c'est génial pour les petits. C'est un chouette cadeau aussi de naissance. Moi, j'ai fait ça, je l'ai offert pour des cadeaux de naissance parce que c'est sûr que c'est à partir de 1 an, mais après tout, de la musique, pourquoi pas. Alors, un autre livre que j'avais acheté, je crois le même jour que le livre Non, c'est un livre que j'avais pas trop feuilleté en fait avant de l'acheter. Du coup, je savais pas le dénouement, j'avais pas été jusqu'au bout. Donc, c'est un livre chez l'École des loisirs aussi. Et en fait, c'est assez rythmé, c'est rigolo. C'est un livre aussi qu'on a beaucoup lu et qu'on a ressorti à la période de la propreté. Voilà, donc vous savez, vous savez de quoi parle ce livre. Donc voilà, du coup c'est un petit oiseau et puis voilà, on voit, cette fois c'est décidé, j'y vais. Et donc il va voir chaque personne de son entourage et lui dit maman j'y vais. Et donc la maman, comme une maman, elle lui dit d'accord, mais enfile ce pull parce qu'il pourrait faire froid. Et ensuite il voit son papa qui lui donne une lampe si jamais il rentre tard. Il va voir sa mamie qui lui donne des petits biscuits, il va voir son papy qui lui donne une casquette, et puis voilà, il va voir, alors là quand c'était ma dernière, on dit que il allait voir sa grande sœur, et puis que il allait voir son grand frère, et puis il allait voir un copain avec une radio, et voilà, donc il récupère comme ça plein de choses, donc il les remercie, parce qu'ils sont quand même super sympas. Il est hyper chargé avec tout ce que tout le monde lui a donné. Il rentre dans cette fameuse porte dans un tronc d'arbre. Et dans cette fameuse porte, eh bien, il vient faire pipi sur le pot. Voilà. Donc, je peux vous dire que la première fois que je l'ai lu, je trouvais ça rigolo. Enfin, comme je vous dis, c'est assez, j'aime bien, c'est assez rythmé. On peut s'amuser à faire des voix différentes. Et puis, voilà, il y a comme ce petit truc qui revient. J'y vais. Enfin, ça fait très musical, quoi.
Et puis quand je suis tombée sur ce dénouement, je dis ah la vache, je l'avais pas vu venir. Voilà, bon, j'aurais pu plus le feuilleter. Mais du coup, ce livre est vraiment resté comme un de nos livres préférés parce que j'adorais le lire aux enfants. Alors, le livre suivant, c'est un livre qu'on nous a offert en cadeau de naissance. Et j'ai trouvé ça tellement génial que pendant une période, je n'ai offert que celui-là en cadeau de naissance. Et là, je voulais justement offrir des livres un peu en cadeau de naissance, entre guillemets. En fait, il est plus disponible. Donc, je me suis rabattue sur mon petit Mozart, tant pis. Donc c'est Jeux de doigts et comptines à gestes des maternelles donc de France 5 et donc il y avait ce livre et un CD avec. Le CD on l'a peu écouté mais ce livre alors c'est un cadeau de naissance pour ma fille aînée et c'est surtout avec elle qu'on a lu ce livre. Alors, je l'ai fait un peu avec les deux autres mais avec elle on l'a fait énormément notamment quand j'étais enceinte de son frère en fait. Et voilà, du coup, il y a des petites chansons, des qu'on connaît vraiment bien, des qu'on connaît un peu moins bien. Et là, dans les petites bulles, il y a tous les gestes à faire pour accompagner en fait cette chanson. Donc, parmi nos préférés, on a un grand cerf, mais voilà, ça c'est un classique, vraiment un classique. Tout cela, la petite bête, une poule sur un mur, petit escargot, Meunier Tudor, Do Ré Mi Fa Sol La Si Do, Pomme de Renette et Pomme d'Api aussi. Ils aimaient bien ça. Celle-là, Tourne, tourne, petit moulin, c'est l'une de celles qu'on a le plus chanté, je crois. Alors, ça, c'est un petit conte, Askawawa, assez rigolo. Mais je pense que là, si je leur parle d'Askawawa, ils me diront « Ah oui, c'est vrai. » Après, il y a les petits poissons, ça, on faisait un petit peu moins. L'araignée gypsy. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Je fais le tour de ma maison. Alors ça, qu'est-ce qu'on a pu le faire? Je fais le tour de ma maison avec les gestes. Donc on fait le tour de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On monte l'escalier, puis on ferme les volets en fermant les paupières. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment génial. La famille tortue. Ah, c'est la famille tortue. Des classiques, hein. Des classiques. Voilà, donc Amstramgram. Donc il y en a pas mal. Il y en a 30 en tout. J'étais vraiment déçue que ce livre soit plus disponible. Mais voilà, vraiment, c'est un livre génial. J'imagine qu'il existe d'autres livres de ce style-là. Mais celui-là, les illustrations étaient assez bien faites. Je termine cette sélection de livres par un livre pour un peu plus grand. Parce que je vous ai montré quand même des livres assez petits, assez bébés. Là, on est peut-être un petit peu au-dessus. Quoique à 2 ans, il n'y a pas de souci. Mais c'est le Gruffalo. Le Gruffalo chez Gallimard Jeunesse. Alors les autres, je pense que ma dernière est trop grande pour qu'on continue à lui lire. Donc on les garde parce que j'y tiens. Celui-là, on peut lui lire encore sans souci. On l'avait acheté pour mon fils et j'étais tombée dessus, certainement dans une Fnac. C'était parmi les livres posés, il y a toujours des très beaux albums. Et moi, j'achète pas beaucoup de beaux albums pour les enfants parce que c'est un peu l'histoire des livres de poche, qu'il y a ici, et puis des gros livres. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des enfants, on achetait des gros livres. Depuis qu'on a les enfants, on achète des livres de poche. Et c'est surtout qu'on achète beaucoup de livres, quoi. Enfin, je préfère, pour le prix d'un... Il n'y a pas écrit le prix ici, mais pour le prix d'un livre comme ça, je préfère leur acheter 2 livres plus petits qu'un grand. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion, d'ailleurs... qu'on s'est faite avec mon mari ce week-end quand on a rangé nos bibliothèques. Maintenant, là, j'ai quand même pas mal de livres de poche à lire. S'il y a un livre qui me plaît dès sa sortie, ces derniers temps, je m'autorise plus à le prendre. Mais il y a 1 an, je vous aurais dit, non mais attendez... un livre, quand il sort, il coûte 20 à 25 euros. Pour ce prix-là, je peux me prendre 2 voire 3 livres de poche, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, donc bon, ça dépend un peu des périodes, mais tout ça pour vous dire que les livres comme ça, les albums, je trouve ça magnifique. Mais les enfants en ont peu parce que ça coûte plus cher, quoi. Et qu'on a une consommation de livres qui fait mal au porte-monnaie, déjà. Le Gruffalo, c'est une histoire très rigolote qu'on a... Alors,
je sais même plus si on l'a découverte d'abord. Si, on l'a découvert d'abord par le livre, justement. Je suis tombée dans une Fnac sur le livre qui était posé en rayon. Et ensuite, on est tombé sur France 5, sur l'adaptation en petit dessin animé. Donc il y a le Gruffalo, il y a aussi le Petit Gruffalo qui est la suite, qu'on a aussi, mais dans un autre format, hein, parce que là, donc on est sur du Gallimard jeunesse, mais on l'a en plus petit, qui avait coûté moins cher pour le coup. Alors, je dois dire que les petites animations là sur France 5, elles font plus peur que les livres. Les livres, enfin celui-là en tout cas, le Petit Gruffalo, c'est plus mon mari qui l'a lu que moi, mais celui-ci, il a ce truc que j'aime bien, qui est un peu chantant, qui a une petite poésie, enfin c'est très agréable à l'oreille en fait. Et le film, enfin le petit dessin animé, il y a quand même une partie qui fait un peu plus peur et tout. Et alors moi, mes enfants, alors surtout mes 2 filles, sont assez sensibles à ce qui peut faire peur. Enfin, oui, si bien que même certains Disney, on faisait attention. Enfin, voilà, il y a des choses où on fait attention. Ma fille aînée, elle a 9 ans, elle n'a pas regardé tous les Harry Potter parce qu'elle s'est arrêtée au 2e parce que ça lui faisait trop peur. De toute façon, on veut qu'elle lise les livres avant, donc là, elle n'a pas encore fini le 3e. On recommencera peut-être, mais en tout cas, il y a 1 an, un ou 2 ans, c'était trop juste. Alors qu'on entend maintenant les enfants de cet âge-là qui ont regardé tous les Harry Potter X fois, et voilà. Donc c'est aussi, en fait, si je vous donne cet exemple-là, c'est aussi pour vous dire que mes filles sont peut-être très sensibles par rapport à la plupart des enfants. Et donc Gruffalo, chez nous, le film est pour un peu plus grand que le livre. Voilà. En tout cas, le livre, il est génial et j'ai de très très bons souvenirs avec mon fils. Encore une fois, quand j'étais enceinte de ma dernière, où je lui ai lu et relu et re-relu cette histoire qui est rigolote, où on peut faire des voix, on peut vraiment s'amuser. Et donc l'histoire, c'est... Mais en plus, l'histoire, elle est rigolote comme tout, quoi. Et donc l'histoire, c'est une petite souris qui se promenait dans un grand bois profond. Et donc cette petite souris, elle rencontre différents animaux, un renard, un hibou, un serpent, et tous ont très très envie de manger la petite souris. Voilà, elle est très mignonne, la petite souris d'ailleurs. La petite souris, elle a une super astuce pour ne pas se faire manger, c'est que, en fait, elle dit à chacun de ces animaux qu'elle a rendez-vous avec un gruffalo. Et chacun de ces animaux, tour à tour, disent « Mais c'est quoi un gruffalo ?» Et donc elle décrit une bête horrible, qu'à chaque fois, ces animaux prennent peur, parce que la petite souris, elle s'amuse à leur dire que, justement, un renard, bah, quand elle voit le renard, elle dit « Le renard, c'est le plat préféré du gruffalo. » Un hibou, bah tiens, ça tombe bien, le gruffalo adore ça. Et c'est fait, en fait, sur le même modèle, quels que soient les animaux. Donc voilà, un petit texte, et puis dans le petit texte, donc c'est une souris se promenait dans un grand bois profond. Ah, se dit un renard, une souris, c'est très bon. Donc, toujours avec ces petites rimes comme ça, c'est toujours des rimes 2 à 2, enfin c'est très musical quoi comme histoire. Du coup là à chaque fois l'animal lui dit mais où vas-tu dans ce bois et l'animal lui propose de manger avec lui et donc du coup la petite souris dit bah non moi je dois déjeuner avec un gruffalo et à chaque fois il y a l'étonnement un gruffalo mais qu'est-ce que c'est? Bah, un gruffalo, tout le monde le sait. Voilà, donc c'est très très rigolo. Et donc à chaque fois, la souris, elle décrit comme ça ce qu'est un gruffalo. Donc à chaque animal, elle donne des détails différents. Donc là, les dents sont redoutables, les griffes sont effrayantes. Donc ça, c'est ce qu'elle dit au renard. Et justement, le renard rôti est son plat préféré. Ensuite, le hibou, elle lui donne d'autres détails. Le serpent, elle lui donne encore d'autres détails. Voilà, donc à chaque fois, bah, chacun de ces animaux s'enfuit en courant. Et là, on arrive à la deuxième partie de l'histoire où, en fait, la petite souris, elle rencontre ce gruffalo. Elle le rencontre pour de vrai. Voilà, la bestiole qu'elle avait décrite si effrayante, etc., se trouve devant elle, qu'elle avait certainement imaginé, hein, je veux dire, avec des espèces de trucs violets dans le dos, là, cornes aux genoux, orteils écartés, la langue noire, les yeux orange et tout ça. Et donc, bah, le gruffalo, bah, il aimerait bien lui aussi manger la souris.
Et la petite souris, toujours aussi maline en fait, elle se dit, elle lui dit, oui mais tu peux, mais fais attention parce que dans ce bois, tout le monde a peur de moi. Et du coup, la petite souris emmène le Gruffalo dans le bois et il rencontre comme ça le serpent qui, en voyant le Gruffalo, s'enfuit. Il rencontre le hibou qui, pareil, s'enfuit à son tour. Et pareil pour le serpent. Voilà. Si bien qu'à la fin, le Gruffalo lui-même a peur. Il sait pas de quoi, mais en fait, de voir tous les animaux qui ont peur de la petite souris, il s'enfuit aussi. Et à la fin, la petite souris, qui est toute petite, toute mignonne, et voilà, elle a été assez rusée et puis elle est tranquille dans ce bois où elle aurait dû être dévorée 4 fois. Donc vraiment une histoire hyper rigolote et puis comme je vous dis assez musicale au niveau du texte. On peut bien s'amuser et les enfants en général aiment beaucoup, donc voilà, je vous le conseille. Peut-être pas dès la naissance ou comme un cadeau de naissance mais qui ne sera pas utilisé tout de suite, mais en tout cas à l'âge de 2 ans, à partir de 2 ans c'est vraiment bien. Et puis là, ma dernière à 4 ans et demi encore, même mon fils des fois, quand mon mari lit cette histoire à ma dernière, mon fils arrive attiré par l'histoire parce que ça lui rappelle des souvenirs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu avec une petite sélection des livres préférés, enfin en tout cas voilà, c'est les 6 livres qu'on a préférés à la maison. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez parmi ceux que je vous ai présentés, si vous aussi vous avez des souvenirs avec. Et moi je vous dis à très bientôt.